Dans cette époque, en Israël, les rois avaient été établis. Et une succession de rois, mais pourtant c'était les rois d'Israël, mais ils n'honoraient pas le Dieu créateur. Ils n'honoraient pas l'Éternel. Ils avaient des dieux païens. Et c'était des rois qui allaient à tout vent. Et plusieurs, il y en a eu en succession, et ça a été tous les mêmes. Et Dieu, à un certain moment, on voit que Dieu est offusqué. Le Dieu créateur, les rois d'Israël ne l'honorent plus. Et il arrive un moment où Dieu a décidé quelque chose, mais il a un prophète. Ce prophète est fidèle à l'Éternel. Il s'appelle Élie. Et Élie va vers le roi Akab. Et Élie va prophétiser ce que l'Éternel a mis dans son cœur. Il a dit, il n'y aura plus de rosée, il n'y aura plus de pluie. Ça sera une sécheresse. Et Élie parle au roi Akab de la part de l'Éternel. Et Élie s'en va. Mais l'Éternel parle à Élie. Parce que ce qui va se passer en Israël, c'est qu'il ne va plus y avoir de rosée, il ne va plus y avoir de pluie. Donc, il n'y aura plus de végétation, le monde animal va mourir. Mais Dieu fait attention à Élie. Élie, il dit, tu vas aller te cacher. Tu vas te cacher auprès d'un torrent. Il est face au Jourdain, ce torrent. Et là, tu vas aller y demeurer. Tu vas pouvoir boire l'eau du torrent. Et moi, j'ordonnerai aux corbeaux que chaque matin, ils t'emmèneront de la viande et du pain. Chaque soir aussi, les corbeaux te nourriront, Élie. Ils t'emmèneront de la viande et du pain. Et tu pourras subsister. Et c'est vrai que Élie fait ce que l'Éternel lui a demandé. C'est l'homme qui est à l'écoute de l'Éternel. Et il va auprès de ce torrent. Il se cache, là, il est seul. Et c'est de l'eau fraîche, c'est un torrent. Donc il peut se désaltérer. Et là, comme l'Éternel lui a dit, un matin, il voit des corbeaux arriver. C'est quand même étrange, mais comme l'Éternel donne une ordre, même les animaux lui obéissent. Là, ce sont des corbeaux, et ils lui amènent du pain, et ils lui amènent de la viande. On voit que le prophète se nourrit. L'Éternel lui a dit, le soir, ils font la même chose. Ces corbeaux amènent aussi du pain et de la viande. Et Élie reste un temps près de ce torrent, parce que pour lui, il y a de l'eau à l'abondance, l'Éternel le nourrit personnellement. Et là, ça lui permet, lui, d'être en relation avec son Dieu. Élie, c'est l'homme de Dieu. Et puis voilà que les semaines passent, les mois passent. Mais il y a une sécheresse sur tout le pays, il n'y a plus d'eau. La vie n'est plus possible. Et voilà qu'il regarde le torrent, et le torrent commence à diminuer. Et de jour en jour, le torrent diminue et le torrent s'achève. Même pour Élie, il n'y a plus d'eau. Mais l'Éternel le connaît, l'Éternel n'a pas l'intention de le laisser. Il lui parle, il dit, tu vas aller au village, Élie. Et là-bas, il y a une veuve qui est avec son fils. Il dit, je lui ai parlé. Et elle va te nourrir. Élie se pose pas de questions. Élie prend la direction du village. Et quand il arrive dans le village, il voit une femme. C'est cette femme en question que l'Éternel lui a parlé, cette veuve. Et elle est en train de ramasser du bois. Et il vient vers elle. Et elle le reconnaît, elle reconnaît l'homme de Dieu. Et il lui dit, est-ce que tu pourrais me donner à manger? Elle dit, tu vois, je suis en train de ramasser du bois parce que à la maison, je n'ai plus rien. Si ce n'est que dans un pot, j'ai un peu de farine
et dans une cruche, il me reste un peu d'huile. Donc j'avais l'intention d'aller faire un pain pour moi et mon fils. Et après, nous savons que nous n'avons plus rien à manger. C'est la sécheresse, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Donc nous allons mourir, nous le savons. Mais là, à ce moment-là, Élie, c'est l'homme de Dieu. Élie prend la parole. Il lui dit, tu sais, ce que tu as l'intention de faire, tu vas le faire. Mais là, tu vas faire un petit gâteau. Et le petit gâteau, tu me l'amèneras. Alors c'est vrai que ça paraît étrange parce que il lui reste juste pour faire un petit peu de pain pour elle et son fils et après ils n'auront plus rien, ils vont mourir. Mais lui, il demande un gâteau. Mais c'est l'homme de Dieu. Mais il dit, tu sais, si tu me fais ce gâteau et que tu me l'amènes, dans ton pot, il ne manquera jamais de farine. Parce que Dieu la renouvellera. Dans ta cruche de l'huile, il t'en manquera jamais. Tant que la sécheresse sera sur la terre. Jusqu'à temps que la pluie revienne. Et puis, cette femme croit en les paroles du prophète. Et elle va. Et comme elle lui fait son gâteau et elle lui amène. Et lui se délecte de manger ce gâteau. Et là, elle s'aperçoit que les paroles du prophète, Dieu accomplit. Elle regarde son petit pot avec la farine, il y a toujours le même nombre de farine. Elle regarde sa cruche, et il y a toujours autant d'huile. Et là, elle a compris que l'Éternel était décidé de la nourrir. Elle, son fils, mais aussi le prophète. Et le prophète vient loger vers cette femme. Il y a une petite chambre haute. Et c'est une petite chambre qui est réservée pour l'homme de Dieu. Donc l'homme est là. Et ça, il passe quelque temps comme ça. Et c'est vrai qu'ils pourront manger à leur faim. Parce que l'Éternel le nourrit. L'Éternel fournit la farine, fournit l'huile. Donc ils ne manqueront pas de pain. Et à un certain moment, son fils, à cette femme, tombe malade. Mais d'une maladie foudroyante. Elle est un petit peu paniquée parce qu'il va très mal et il va de plus mal en plus mal. Et un beau matin, elle s'aperçoit que son fils, la vie est partie de lui. Et là, elle court vers l'homme de Dieu. Et elle dit, est-ce que je n'étais pas assez affligée pour que l'Éternel reprend la vie de mon fils? L'homme de Dieu, il est tout calme dans ces moments-là. Il lui dit, tu montes ton fils dans la chambre haute. La femme, elle obéit à l'homme de Dieu. Et là, elle monte son fils dans la chambre haute, elle l'allonge sur le lit, et elle s'en va, parce qu'elle veut laisser l'homme de Dieu avec l'Éternel. Et l'homme de Dieu regarde le petit garçon. Mais c'est l'homme de Dieu, lui, il sait que l'Éternel peut tout faire. Il s'allonge sur lui. Étrange. Mais pourtant, il est inspiré par le Seigneur. Et à ce moment-là, quand il est allongé sur lui, il invoque Dieu. Il invoque l'Éternel. Il le supplie que la vie revienne dans ce petit garçon. Et là, le miracle se fait. L'Éternel écoute son serviteur Élie, exauce sa prière. Et là, le petit garçon se réveille. Là, Élie prend le petit garçon dans ses bras et il ramène à sa maman. Alors, on peut imaginer la joie qui se passe dans une mère qui vient de perdre son enfant et qui voit que l'Éternel a redonné la vie à son enfant. Et là, cette femme n'en reste pas là. La femme a remercié le prophète d'avoir logé vers elle et a glorifié l'Éternel. Quelles histoires merveilleuses. On s'aperçoit que l'Éternel ordonne à un corbeau d'amener du pain et de la viande. Quel miracle. On s'aperçoit qu'un petit enfant qui est mort, la vie est partie. L'Éternel lui redonne la vie. C'est vrai que parfois on peut passer des moments difficiles.
et on croit qu'il n'y a plus aucune solution. C'est vrai que quand on plonge dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que les miracles qu'il faisait hier, l'Éternel les fait encore aujourd'hui. Si tu veux retrouver ce récit, tu peux le retrouver dans 1 Roi, chapitre 17. Et je te dis, bonne lecture.